Tessa, jeune étudiante enthousiaste, commence sa nouvelle vie universitaire loin de chez elle. Elle peut compter sur le soutien indéfectible de sa mère attentionnée et de son petit ami aimant et prévenant. Dans sa chambre universitaire, elle fait la connaissance de ses colocataires, Steph et Tristan, deux jeunes filles décontractées. Cependant, la mère protectrice de Tessa quitte rapidement les lieux lorsqu'elle sent une odeur suspecte de marijuana, malgré les assurances de sa fille que tout ira bien. Avant de partir, elle exprime fièrement sa confiance en Tessa et lui souhaite bonne chance pour cette nouvelle étape. Le petit ami de Tessa lui fait également des adieux émus, promettant de rester en contact. Le lendemain, enthousiaste, Tessa se prépare pour ses premiers cours. Elle rencontre Landon, un étudiant en littérature comme elle, ce qui l'enthousiasme à l'idée de suivre leurs cours ensemble. De retour dans sa chambre, elle découvre avec surprise un jeune homme, présenté par Steph comme un ami. Avant de partir, il divulgue malencontreusement à Tessa la fin du roman Gatsby le Magnifique qu'elle lisait, provoquant sa déception. Le lendemain, Tessa est surprise de le voir dans la bibliothèque, le même type intrigant que la veille. Ils échangent un bref regard et elle ressent un pincement au cœur. Plus tard, son ami Steph l'invite à une soirée. Tessa hésite, mais décide de changer les choses et met une robe pour l'occasion. Steph rejette sa tenue, la jugeant trop conservatrice. À la fête, Tessa rencontre les amis de Steph, qui l'encouragent à tenter sa chance après s'être moqué d'elle. Lors d'une folle partie d'action ou de vérité, Tessa évite de révéler son passé sexuel et opte plutôt pour l'action. Un garçon louche lui propose de l'aider à passer à l'action, mais Tessa ne veut plus entendre parler de cette absurdité. Elle appelle son petit ami, mais il lui reproche de boire. Elle se réfugie dans une pièce calme avec des livres, où elle tombe à nouveau sur le garçon louche. Elle craint qu'il ne soit ivre, mais il fait semblant d'être sobre. Il lui prend la main et lui avoue que c'est sa chambre. Il tente de l'embrasser, mais Tessa résiste et s'en va. Dans sa chambre, elle reçoit des messages de Noah l'avertissant de problèmes potentiels. Le lendemain, Tessa entre dans la salle de classe, encore étourdie par la nuit précédente. Elle voit Landon, le gentil garçon qui l'a aidée, et le rejoint au premier rang. Mais c'est alors qu'il entre. Hardin Scott, l'étranger grossier qui l'a embrassée et s'est ensuite moqué d'elle. Tessa ressent une poussée de colère lorsque lui et le professeur se disputent au sujet de l'amour, ses paroles dégoulinant de mépris et d'incrédulité. La classe se termine en un clin d'œil et Hardin s'en va avec un sourire narquois. Tessa se plaint à Landon de son impolitesse et apprend une vérité choquante. Hardin est son demi-frère. Ce soir-là, Steph, la colocataire aventureuse de Tessa, l'incite à se faire tatouer. Tandis que Steph parle de ses nombreux amants, Tessa pense à Noah, son seul petit ami et le préféré de sa mère. Plus tard, Tessa voit Steph en action et détourne le regard, se sentant soudain innocente. Alors que Tessa s'endort, les yeux gris perçants et les mots durs de Hardin restent dans son esprit. Elle se sent étrangement attirée par son côté mystérieusement sombre, qui menace de briser la vie simple qu'elle a toujours connue. Le lendemain, elle sirote son café lorsque Hardin l'aborde. Il prétend vouloir devenir son ami, puisqu'ils ont Steph comme connaissance commune. Il lui propose d'aller dans un endroit qu'il connaît, mais elle est réticente. Elle est prête à le rejeter, mais quelque chose l'en empêche. Ils montent dans sa voiture et roulent un moment, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit qui ressemble à une forêt sauvage. Ils s'enfoncent dans les arbres, jusqu'à ce que Tessa aperçoive un immense lac. Il lui dit que c'est sa cachette secrète et lui demande de nager. Il se déshabille et saute dans l'eau. Il l'incite à le suivre et lui tend son t-shirt. Il détourne le regard lorsqu'elle l'enfile. Il l'entraîne doucement dans l'eau et il joue. Tessa lui demande qui il préfère et il répond lui-même. Il l'interroge sur son petit ami et découvre qu'il s'agit d'un écolier qui l'idolâtre. Il lui montre comment retenir sa respiration et lui révèle un monde silencieux sous l'eau. Hardin la regarde comme s'il s'agissait d'un bijou précieux qu'il a mis au jour. Elle se souvient qu'il voulait être ami, mais il dit que c'est impensable et l'embrasse fougueusement. Ensuite, il se détourne à nouveau pour qu'elle puisse s'habiller. Mais Tessa le cherche et ils font l'amour.
Chaque caresse fait battre son cœur plus vite. Le destin mêle Tessa et Ardan, les menant à un bar captivant rempli de secrets cachés. Le cœur de Tessa déborde de curiosité, aspirant à jeter un coup d'œil sur le passé mystérieux de Ardyn. Pourtant, à ce moment crucial, il choisit le silence, cachant les secrets qu'il renferme. La conversation s'oriente vers l'amour et l'incident transformateur qui a façonné à jamais le point de vue de Ardyn pendant le cours. Cependant, la malice danse dans les yeux de Ardyn, qui avertit malicieusement Tessa de ne pas croire chaque mot qui s'échappe de ses lèvres, déclenchant un rire contagieux entre eux. Comme guidés par le destin, Steph et un autre compagnon proche rejoignent Ardyn à l'improviste, suscitant des murmures de curiosité dans le public. Plus tard, avec une lueur de regret dans les yeux, Ardyn confie à Tessa que leurs aventures ont été exaltantes, mais que l'idée de sortir avec quelqu'un lui échappe. Alors que Tessa était sur le point de révéler leur lien à son petit ami, elle remarque une déception silencieuse sur le visage de Ardyn alors qu'elle quitte leur rencontre. Le soleil matinal éclaire son dortoir, ravivant brièvement l'espoir dans son âme, juste avant qu'il ne soit anéanti par la réalisation que tout cela n'était qu'un rêve. Le lendemain, Noah la surprend avec des fleurs sur le pas de sa porte. Il a fait tout ce chemin pour elle. Noah et elle se rendent à une fête ce soir-là, où Steph et sa bande jouent à transférer une carte avec leurs lèvres. Tessa refuse de participer, ce qui rend Noah collant, tandis que Ardyn intervient et déclenche une bagarre. Ardyn s'en va ensuite, vexé. Plus tard dans la soirée, Tessa regarde un film avec Noah, mais quelque chose la tracasse. Elle reçoit un appel de Landon et va le trouver. Il lui dit que Ardyn et lui se sont disputés et qu'il a mentionné son nom, alors peut-être qu'elle pourrait l'apaiser. Elle découvre qu'il est furieux que son père épouse la mère de Landon, alors que sa mère vit dans un taudis à Londres. Il casse un verre et Tessa se blesse en essayant de le ramasser. Il l'emmène dans sa chambre et s'excuse pour son comportement antérieur. Ardyn dit qu'il est un désastre et Tessa est d'accord. Ils se sentent attirés l'un par l'autre et finissent par dormir ensemble dans sa chambre. Elle ouvre les yeux sur Noah, mort d'inquiétude. Il voit Ardyn et comprend ce qui s'est passé. Il part sans dire un mot. Elle retourne dans son dortoir, dévastée, tandis que Molly se moque d'elle. Tessa a le sentiment d'avoir trahi sa meilleure amie. Ces sentiments sont trop difficiles à exprimer. Elle est déprimée en classe et essaie de parler à Noah. La jeune étudiante rencontre Ardyn de manière fortuite. Au fil de leur conversation, elle se confie à lui sur son passé douloureux marqué par le départ de son père quand elle avait 10 ans. Elle évoque aussi Noah, son ami d'enfance, devenu un pilier pour elle et sa mère effondrée. L'amitié entre Tessa et Ardyn évolue progressivement vers une relation amoureuse profonde. Ils partagent des moments de complicité intense et intime. Mais la mère de Tessa, découvrant leur intimité, s'oppose farouchement à leur relation par crainte que Ardyn ne fasse souffrir sa fille. Face à elle, Tessa affirme avec force son indépendance et sa volonté de mener sa vie comme elle l'entend. Troublée, elle se confie à son ami Landon sur la complexité de sa situation amoureuse avec Ardyn. Landon l'invite à la prudence dans cette relation complexe. Ardyn emmène Tessa dans une maison confortable appartenant à un ami de son père, qui se trouve actuellement en Italie. Il lui propose d'emménager ensemble car sa mère l'a renié. Ils s'installent et profitent de leur heureuse relation. Ils partagent de nombreux moments de rire et de bonheur et explorent différents endroits. Ardyn est étonné que Tessa soit à lui et se sent indigne de son amour. Tessa, quant à elle, est convaincue que rien ne pourra jamais changer les sentiments qu'elle éprouve pour lui. Ils assistent au mariage du père de Ardyn et de la mère de Landon, où ils rencontrent Karen et Ken, le père et la mère de Landon. Ils accueillent chaleureusement Tessa, mais Ardyn est furieux de voir son père avec une autre femme. Tessa tente de l'apaiser, mais il reste amer. Ken fait un discours à la gloire de Ardyn, mais ce dernier dit à Tessa que ce n'est pas l'homme qui l'a élevé. Il dit qu'il a changé, mais que certaines choses ne changent jamais. Il révèle un souvenir douloureux. Un soir,
Dans un pub, son père a provoqué des voyous qui sont ensuite venus chez lui et ont agressé sa vraie mère. Après le discours, ils dansent et se regardent dans les yeux. Ils se glissent dans une chambre où Tessa initie un moment de passion. Un jour, la jalousie de Molly à l'égard de Tessa est évidente lorsqu'elle l'interroge sur son petit ami. Tessa garde les secrets de Hardin, mais Molly envoie un texte de son téléphone qui fait douter Tessa. Elle le confronte, mais il lui demande de lui faire confiance et lui dit qu'il n'a rien à cacher. Elle attend son appel, mais reçoit un message d'un ami qui lui dit d'aller au Vidéodrome et de révéler les secrets de Hardin. Elle retrouve Jade dans la voiture, qui lui dit que Hardin est peut-être chez Blind Bob. Là, elle tombe sur Steph et ses amis, qui lui révèlent que Tessa et Hardin vivent ensemble en dehors du campus. Molly lâche la bombe. Ce n'est pas ce qu'elle pense, mais pire. Elle lui montre une vidéo de la nuit où ils ont joué à Action ou Vérité pour la première fois. Hardin avait accepté le défi de faire tomber Tessa amoureuse de lui, puis de la larguer. Tessa est sidérée et dévastée. Il nie les faits, disant que c'était avant et que ses sentiments sont réels. Elle s'en va sans se retourner. Elle a l'impression de n'avoir personne au monde. Elle rentre chez elle et serre sa mère dans ses bras, à qui elle présente ses excuses. Elle lui dit qu'elle l'aime et va ensuite voir Noah, qui est surpris de la voir. Elle lui dit qu'elle n'a jamais voulu le blesser. Il lui pardonne et ils partagent un rire. Tessa est à un tournant de sa vie. Elle a décidé d'abandonner l'économie pour se consacrer à sa passion pour la littérature anglaise. Alors qu'elle s'apprête à envoyer un courriel annonçant ce changement, elle ne se doute pas que le destin est déjà à l'œuvre. Pendant ce temps, Hardin s'efforce d'accepter leur séparation. Les souvenirs de leurs moments tendres et passionnés envahissent son esprit et il se languit de la présence de Tessa. Au milieu de tout cela, Tessa reçoit une invitation à un stage très convoité chez Vance Publishing. Au même moment, son professeur lui remet une enveloppe de la part de Hardin. À l'intérieur, elle trouve son carnet de notes rempli de croquis décrivant leur histoire d'amour. Il lui fait également part de sa prise de conscience que l'amour n'est pas une simple fiction, mais quelque chose de réel et de transformateur. Hardin demande pardon pour la douleur qu'ils ont tous deux endurée sur le chemin de la guérison et de la rédemption. Et à la fin, il déclare que Tessa est celle qu'il chérit le plus. Avec ces derniers mots, le film atteint son apogée. Voilà mon résumé de After Ever Happy, le film qui vous fait vous demander si Tessa et Hardin seront un jour vraiment heureux. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de l'aimer, de la partager, de vous abonner et de la commenter. Et si vous souhaitez voir d'autres récapitulatifs de mes films, regardez ces vidéos sur l'écran. À la prochaine!